Si lorsque cette vidéo sort, la série n'est toujours pas annulée, c'est un miracle. Punisher saison 2. Comme d'habitude, jusqu'à minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Ça va pas faire plaisir à beaucoup de personnes ce que je compte dire aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il est temps d'arrêter Punisher, il est temps d'annuler cette série. De toute façon, elle va être annulée, c'est une évidence. Il faudrait quand même trouver un moyen de revoir Jon Bernthal en Punisher d'une certaine manière ou d'une autre. Si le Punisher est intégré au MCU, encore une fois, d'une certaine manière ou d'une autre, il faut reprendre Jon Bernthal, c'est une évidence. Le mec incarne le personnage à la perfection, mais ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien parce que cette saison est plus que pas terrible. Déjà que Netflix avait un problème avec leur format de 13 épisodes qui était affreusement long et qui compliquait la tâche de beaucoup de personnes parce que ça, y avait des épisodes qui servaient à rien. Honnêtement, la Punisher peut tenir en 6 épisodes. T'aurais eu cette série en mode mini-série de 6 épisodes, ça aurait été génial. Là, il y a 2-3 intrigues qui ne servent à rien du tout. Principalement l'intrigue du méchant. Quand tu finis la série, tu te rends compte qu'elle n'a servi à rien sauf évacuer un message politique. On en est là. J'ai adoré la première saison de Punisher, j'ai trouvé vraiment génial. L'une des meilleures séries de super-héros de tous les temps, j'ai pas peur de le dire, c'était vraiment une excellente saison. Il y avait quelques longueurs encore une fois, mais c'était une bonne saison et qui méritait d'être regardée. Et Jon Bernthal était incroyable. La saison se concentrait sur lui et les problèmes du PTSD. Donc en plus d'être une série de super-héros, il y avait des vraies thématiques intéressantes et qui restent d'actualité. Dans cette saison-là, vraiment, il y a rien du tout. Thématiquement, ils essaient de parler du conservationnisme, du fait que c'est pas bien d'être d'extrême droite et d'être un ancien nazi et tout ce délire-là. Ils essaient de parler de la corruption en politique d'une manière banale et bancale au possible. Ils parlent encore une fois du traumatisme d'une manière intéressante, beaucoup moins que dans la première saison, mais ils reparlent de ça. Mais ils reparlent de ça sans vraiment faire évoluer les choses et sans vraiment se renouveler. Et c'est là que tu vois, en parlant de la série, qu'il n'y a pas matière à faire 13 épisodes. On va parler en détail de plusieurs choses et il y aura une partie spoiler où je vais bien parler en détail pourquoi il y avait aucun intérêt d'avoir 13 épisodes et pourquoi cette saison est vraiment pas terrible. Elle est pas catastrophique, elle reste divertissante et ça se regarde. C'est pas un calvaire à regarder, c'est pas horrible. Franchement, ça va, c'est du divertissement correct. Mais comparé à la première saison, c'est vrai qu'on a fait 10 pas en arrière et surtout qu'on s'est pris une pelle sur le retour. De ce point de vue-là, c'est pas ouf. On est vraiment dans la médiocrité de ce qu'on peut faire de plus niveau Marvel Netflix. Niveau moyenne, on y est à peine. Tout ça pour dire que The Punisher saison 2, c'est le retour de Jon Bernthal dans le rôle de Frank Castle qui va tomber sur une fille dans un bar et qui va décider de l'aider parce que plusieurs personnes la traquent et veulent la tuer. Et pour plusieurs raisons différentes, dont son sens de l'honneur et de le fait de sauver des gens, tout simplement, du courage, de l'héroïsme, il va vouloir aider cette femme. Et c'est d'ailleurs l'une des qualités de la série, c'est la relation entre Frank Castle et Amy, cette jeune femme qui doit sauver et doit protéger de ces différentes personnes qui viennent la rechercher et qui veulent la tuer. Et c'est l'une des dynamiques les plus intéressantes et qui marche le mieux parce que Frank Castle, il voit un peu sa fille à travers le personnage de Amy, car c'est juste une jeune femme qui a besoin d'aide et qui est abandonnée et qui n'a personne. Du coup, Frank Castle, par instinct paternel, veut la protéger. Et je suis content parce qu'il n'y a jamais rien eu de sexuel. Genre, c'était juste une relation père-fille. Et je suis content qu'il n'y ait jamais rien eu de chelou de ce point de vue-là. Même si ça aurait pu être drôle d'envisager ça d'une manière assez freudienne. Je suis content que c'est pas allé dans le délire sexuel et c'est juste resté père-fille. Mais la grosse raison pour laquelle Frank Castle aide Amy, c'est qu'il se reconnaît en elle. Et c'est la force de cette saison. C'est encore une fois Frank Castle. C'est qu'on peut dire ce qu'on veut de la saison. Le personnage de Frank Castle est toujours incroyable parce qu'il dégage cette chaleur humaine alors que le mec est un assassin professionnel. Et il peut buter des gens les yeux fermés sans aucun problème, mais il dégage quand même une chaleur et il se sent quand même digne de faire ce qu'il fait. Et il se sent un peu forcé d'aider les gens qui ont besoin d'aide. C'est un anti-héros, c'est qu'en butant des gens, il aide des gens. Et je trouve que pour le coup, ils font bien l'aspect du anti-héros. C'est pas comme Venom, où Venom c'est juste un bon gars au final. Là, Punisher c'est un mauvais gars qui fait de bonnes choses et c'est très différent. Et c'est ça justement l'aspect du anti-héros à mes yeux. Et toute l'évolution de Frank Castle va être très intéressante tout le long de la saison. On va en parler plus en détail en spoiler. Mais ça explore de recoins qu'on n'avait pas auparavant exploré par rapport à Castle, parce qu'avant c'était surtout la perte de sa famille, et maintenant c'est cette relation père-fille qui est très intéressante, et qui est très touchante, et qui va renforcer le personnage de Castle, et on va aussi parler de son innocence à un certain moment, on verra en spoiler, mais oui, il y a, encore une fois, du bon Frank Castle. Et ça fait plaisir que Frank Castle soit toujours aussi divertissant à regarder, et toujours aussi touchant et intéressant à écouter. Et encore une fois, inutile de le redire, Jon Bernthal est
Frank Castle est le Punisher. Il n'y a pas de doute là-dessus, le mec est excellent en tant que Punisher, il le fait très très bien. C'est clairement un acteur qui mérite plus de reconnaissance et qui mérite d'avoir un premier rôle au cinéma dans un grand film, ou du moins dans un film d'auteur qui fonctionne plus que des petits films qu'il fait. Il mérite d'avoir une grosse affiche, il a toutes les capacités d'acting qu'il devrait avoir dans cette situation. Donc Frank Castle et Jon Bernthal, c'est toujours là. Et même si le personnage de Amy est pas très développé, je trouve que ce qui marche bien, c'est la relation avec Frank Castle. On va un peu évoluer sur le personnage de Amy et elle va nous raconter un peu sa vie et on va la comprendre, mais vraiment le personnage en soi est pas intéressant, c'est vraiment sa relation avec Frank Castle. Et juste avant de parler des autres personnages et de leurs intrigues qui posent beaucoup de problèmes, il y a évidemment l'action qui est de retour parce que c'est Punisher, il faut des grosses scènes d'action. Alors je suis assez mitigé parce que d'un côté on a d'excellentes scènes d'action comme la scène d'action du premier épisode dans le bar qui est incroyable, il y a très peu de cuts, les acteurs, les cascadeurs sont géniaux, il y a aucun souci, c'est bien chorégraphié, t'y crois, ça fait penser à Daredevil saison 2 dans la prison par exemple quand le Punisher bute tout le monde, ou même des chorégraphies de Daredevil, il y a pas de souci. Il y a plusieurs scènes d'action qui sont bien foutues, je parle aussi de la scène dans la salle de sport qui est très bien foutue, dans l'épisode 5 je crois, et la scène de l'ascenseur dans le tout dernier épisode. Il y a ces petits moments de génie, d'action qui marchent très très bien, qui me font penser à Daredevil Punisher de saison 1 et à John Wick un peu, d'une certaine manière parce qu'il est toujours flingue en main, il tape des gens avec. Ceci étant dit, il y a certaines scènes d'action qui sont horriblement mal cutées, et comme par hasard c'est souvent les scènes d'action où il n'y a pas Frank Castle, ce qui me fait penser que Jon Bernthal faisait ses propres cascades et il le faisait bien, alors que les autres acteurs sont pas spécialement capables de le faire et ils le font pas, parce que les autres scènes d'action sont assez banales et des fois bâclées. Ce qui m'a vraiment dérangé moi au niveau de l'action dans cette seconde saison, c'est les gunfights. Les scènes à main armée, les scènes où il y a des flingues, où il y a des coups de feu, bah j'ai trouvé ça nul. J'ai même pas trouvé ça moyen, j'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé les scènes de gunfight juste pathétiques à regarder. Il y a trop de cuts, les cascadeurs s'en fichent, au niveau des bruitages tu te crois pas vraiment dans l'action, t'as pas vraiment cette tension des gunfights, t'as pas l'impact des balles, tu ressens pas tout cet effet là. Les gunfights sont juste d'une banalité et ils servent juste à avoir un gunfight là ou à faire avancer l'histoire parce que là il fallait un gunfight. Donc l'action, je suis assez mitigé et c'est dommage parce que c'est l'un des appeals, l'une des choses qui attire le plus par rapport à une série Punisher, c'est principalement l'action et là c'est vrai qu'on est très mitigé. Mais ce qui est vraiment très mitigé, ça me fait de la peine de le dire, c'est tout le reste au fait. Il y a des réapparitions de personnages, évidemment Curtis qui revient, son pote Renoir a une jambe, d'ailleurs c'est comme ça qu'il l'appelle un moment dans la série. C'est vrai que la relation entre lui et Frank Castle est plutôt agréable à suivre et tu t'y crois vraiment. T'aimes bien le personnage de Curtis parce que le mec a un énorme cœur et il essaie de tout faire pour la bonne cause et ça c'est bien. C'est la version héros de Frank Castle, alors que Frank Castle c'est la version anti-héros de Curtis, et j'aime beaucoup Curtis pour ça et beaucoup la relation Frank Castle à cause de ça. C'est l'opposé de Frank Castle mais avec la même opinion, ou du moins les mêmes intentions, et ça c'est plutôt pas mal. Et de l'autre côté il y a Russo qui est de retour, Jigsaw, même s'il n'est jamais appelé Jigsaw dans la série, qui est de retour après les événements de la première saison, qui est complètement traumatisé et qui est amnésique. Il se rappelle pas de comment son visage a été déformé, même si c'est vrai qu'après ce qui s'est pris dans la saison 1, je m'attendais à voir pire sur sa tête. Là il est juste coupé à droite à gauche, ça va. Le mec reste beau gosse, tranquille. Tout ça pour dire que Frank Castle et Russo sont les personnages les mieux développés de cette saison, et Russo va suivre une sorte de réadaptation à son environnement, et surtout va de plus en plus avoir des souvenirs, des flashbacks de ce qui s'est réellement passé, de comment elle a eu son accident, et on va voir ce parallèle entre la guerre et le combat avec Castle. Donc comme il aurait pu voir dans la première saison un traumatisme par rapport à la guerre, un vrai conflit, dans cette seconde saison il a le même traumatisme mais par rapport à un conflit personnel, émotionnel qu'il ne connaît pas, et qui va au fur et à mesure de la saison découvrir et reconnaître. Son évolution est plutôt bien foutue, et il démarre une sorte de relation amoureuse avec un autre personnage, et j'ai trouvé ça plutôt logique, même si j'y croyais pas trop leur relation. T'as pas l'impression qu'ils sont réellement amoureux ou quoi, mais bon, tu vois l'objectif de leur relation, et scénaristiquement et du point de vue du personnage, et c'est vrai qu'il est assez plaisant à regarder, et c'est lui qui porte un peu le show sur ses épaules. Et c'est là que je me dis qu'on aurait pu avoir une excellente série en ayant juste Frank Castle, Russo en méchant, et Curtis et Amy à côté. On aurait pu avoir un Russo qui poursuit Amy et qui veut la tuer, avec Frank Castle et Curtis qui essaie de la protéger. On aurait eu entre 6 et 8 épisodes juste vraiment compacts et qui avancent et qui sont bons, et on n'aurait pas dû se taper toutes les autres intrigues. Étant l'intrigue de la psy, qui va être entièrement liée à celle de Russo, elle, on s'en fiche un peu parce qu'on comprend ses traumatismes, mais elle sert juste au personnage de Russo, rien de plus. L'intrigue de Madani, qui elle ne sert clairement à rien du tout à l'histoire. On enlève le personnage de Madani, elle n'a aucun impact sur le reste de l'intrigue principale et sur l'évolution de Frank Castle du reste. Complètement inutile, clair et net. T'arrives pas à t'attacher à son personnage parce qu'elle aussi vit une sorte de traumatisme, mais t'as jamais d'évolution de personnage. Tout ce qu'elle veut dans cette saison, c'est de se venger de Russo et rien de plus, et c'est assez désagréable. Mais le pire pour moi, c'est John. John, c'est le méchant d'extrême droite qui est dans cette série. Pourquoi il est d'extrême droite ?
aucune raison, mis à part une opinion politique. Après, c'est défendable parce que comme toute époque politique, comme toute époque de cinéma, de séries télé, les méchants étaient souvent les dictateurs de l'époque. Ça tombe bien, le dictateur de maintenant, c'est Trump, entre guillemets, dictateur. À l'époque de l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan, c'était Kadhafi et Saddam Hussein les méchants. À l'époque du bloc soviétique, c'était les dictateurs de gauche communistes les méchants. Enfin, c'est logique, c'est tout à fait logique que le méchant soit, d'un point de vue représentatif du contexte actuel, un méchant d'extrême droite. Parce que c'est la montée du populisme, c'est évident. Il y a donc un fort jugement de la montée du populisme et de la montée des alt-right un peu partout dans le monde, via ce personnage de John qui était une sorte d'ancien nazi, ou du moins c'est fortement sous-entendu parce qu'à un moment il a un tatouage des Axis. C'est l'autre épaule d'ailleurs, mais vous savez, le logo des Axis durant la Seconde Guerre mondiale, qui est souvent lié au fait d'avoir une croix gammée et avoir un aigle royal sur le dos. En gros, il s'est sous-entendu que c'était un nazi, pour sous-entendre que Trump soutient aussi les fachos, nazis, tout ça. Bref, c'est juste un personnage politique. Et j'aurais eu aucun problème d'avoir un personnage qui critique le populisme et le système en place et les politiques et les dérives de l'extrême droite, y a pas de souci. Mais au moins que le personnage serve à quelque chose, à l'histoire de la série. Parce que on enlève son intrigue, je vous jure, ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. Ce personnage est censé incarner l'un des deux méchants principaux de la série et il n'a aucune présence, aucun charisme, il n'a rien pour lui. Et tu n'arrives même pas à comprendre comment ce mec peut être une menace pour Frank Castle. Il fallait, dans cette série, faire un choix. Ou avoir Russo en méchant, ou avoir John. Avoir John en tant que méchant et bien le développer et faire 8 épisodes, ça aurait été nickel. Avoir Russo et bien le développer comme ils l'ont fait là, mais en plus compact, et avoir 8 épisodes, ça aurait été nickel. Là, t'as 13 épisodes qui partent dans tous les sens, à droite, à gauche, et tu sais pas sur qui te concentrer. Il y a tellement d'intrigues, et des fois, il y a des personnages que tu revois pas pendant un ou deux épisodes parce que tu te concentres sur une autre intrigue. Et ça, c'est un problème. Donc, niveau rythme, c'est n'importe quoi. Il y a d'excellents épisodes, et puis d'un coup, tu tapes 3 épisodes de merde qui servent à rien. Il y a un gouffre scénaristique et du remplissage évident, et ça donne juste envie d'annuler Punisher. Et c'est dommage parce que John Bernthal, je l'adore, les personnages, je les aime moyennement, Frank Castle, Amy et Curtis, et les scènes d'action étaient plutôt pas mal, celles qui étaient bien étaient vraiment bien, et l'épisode 1 est excellent, c'est d'ailleurs le meilleur épisode de la saison. C'est un peu dommage que votre premier épisode soit votre meilleur quand même. Et ils auraient dû aller dans le délire de l'épisode 1 tout le long de la série, mais ils y vont jamais, et c'est dommage. Même la musique j'ai bien aimé, même s'il était un peu forcé à certains moments, je vais en parler en spoiler. Il y avait du potentiel, à mon avis ils l'ont gâché, ils ont fait complètement à côté de la plaque, à mes yeux. Donc c'est complètement dommage d'avoir un Punisher qui finit comme ça. Bon, ça reste une fin satisfaisante pour le coup, qui s'ouvre potentiellement sur une 3e saison, même si ça va se faire annuler, c'est évident. Et ça devrait se faire annuler après cette saison, parce qu'il n'y a plus d'enjeux scénaristiques. Et il n'y a plus de raison d'en rechercher un, c'est juste voilà, ça s'est fini comme ça, c'est bien, c'est satisfaisant. Mais c'est vrai que c'était bâclé, et c'est vrai que c'est bien dommage. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas terrible, et je ne peux pas recommander Punisher saison 2. Rematez-vous la saison 1, ça sera beaucoup mieux. Franchement, il y a d'autres séries à voir, et vous avez principalement mieux à faire que mater ça. Encore une fois, c'est pas mauvais, mais c'est juste extrêmement oubliable, et juste dommage. Avant de partir en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. J'ai parlé un peu trop d'évolution des personnages dans la partie non spoiler, mais j'aimerais reparler de certains trucs dont l'action. Alors la scène au bar dans le tout premier épisode était fantastique. Les cascadeurs, la violence, la baston, l'ambiance, la musique country, les décors, tout était génial. Les enjeux, parce que t'avais un Frank Castle qui était avec quelqu'un de sérieux et il était revenu avec cette personne. Il voulait se faire kiffer, voulait pas se sentir seul pendant un moment et il revient, du coup il y a l'enjeu de sauver cette personne. L'autre côté il voit Amy qui se fait traquer et du coup il y a l'enjeu de sauver Amy. C'était une scène d'action formidable et d'ailleurs tout l'épisode 1 était formidable. Tu vois ce Frank Castle relâché qui revit un peu et d'ailleurs c'est l'un des meilleurs moments de la saison quand tu vois Frank Castle être au volant de sa voiture et il se dit un truc genre what the hell et il revient en arrière et il va revoir la barwoman du coup. C'est un moment assez chou parce qu'il se relaisse kiffer encore une fois, il se laisse aimer une personne encore une fois et c'est cool. C'est vraiment bien du coup cette scène d'action, t'avais vraiment tous les enjeux là et c'est le meilleur épisode de la saison parce que tu vois un Frank Castle fragile, heureux, honnête. C'était beau merde. Et puis après t'as jamais ce moment là de Frank Castle, ce moment honnête où il est vraiment avec lui-même et il veut se refaire kiffer. Et jamais dans la série il se refait kiffer. Ça aurait été bien qu'à la fin en fait au lieu de redevenir Punisher, il trouve une meuf, il essaie de redevenir quelqu'un. Ça aurait été une meilleure fin que le fait que redevenir Punisher et réaccepter sa violence. Ça aurait été bien genre qu'il se trouve une copine, je sais pas, qu'il aille dans un bar, qu'il y a juste un clin d'œil avec une autre barwoman. Ou alors qu'il retourne voir la meuf d'avant, ça aurait été chou. Ça aurait été une belle fin, j'aurais kiffé. Là il redevient Punisher et c'est pas le Frank Castle que je voulais. Et c'est pas le Frank Castle que j'apprécie. Et pour moi c'est
été contre-productif par rapport à l'épisode 1, qui reste le meilleur de la saison, ce qui est vraiment dommage parce que c'est le tout début quand même. Quand tu tapes ton climax à l'épisode 1, c'est un peu dommage pour les 12 épisodes qui restent quand même. L'épisode 1 était génial par rapport à ça, même quand Ringo est mort, je crois, le vigile qui était là, tu te sens un peu mal parce qu'il y a eu un peu de développement de personnage, tu vois que le mec était honnête et faisait son taf quand il chope justement Castle. Et pareil, quand la barwoman Bev se prend une balle, tu te sens mal pour elle, et quand Frank Castle redevient méchant, tu te sens mal pour lui. L'épisode 1 était génial. Il y a moyen de faire une disserte de 15 minutes juste sur l'épisode 1, et je connais peut-être même quelqu'un qui va le faire, n'est-ce pas Valou? Mais tout ça pour dire que oui, l'épisode 1 était excellent et les scènes d'action étaient vraiment bien. J'en ai parlé dans ma version sans spoiler, c'est dans la salle de sport, celle dans l'ascenseur était géniale. Même la scène d'action dans l'épisode 10 quand Frank Castle se fait complètement déchiqueter par le gang de Russo, elle était bien foutue parce qu'il y avait un jeu sur la musique, sur les lumières, et tu voyais que Russo connaissait Castle et il pouvait l'affronter sur son terrain et le battre. Et c'était intéressant parce que là était la dichotomie Frank Castle. Et concernant Frank Castle et Amy, j'ai bien aimé le fait qu'ils jouent aux cartes, ça mettait bien en place leur relation. Le fait qu'ils brûlent un studio porno, pareil, c'était chou comme moment entre les deux. Quand Amy lui dit tu peux pas le tuer mais tu peux brûler son studio, c'était un bon moment. Quand Frank Castle pleure sa fille parce que Amy lui a posé des questions, tu sens l'émotion par rapport à son personnage. Pareil quand Frank Castle va voir la tombe de sa femme, je crois, et il pleure parce qu'il sait que c'est son dernier moment avant de redevenir le Punisher. À partir de là, il le redevient et il nique des mères. Même si encore une fois Castle il encaisse beaucoup trop, genre humainement c'est impossible, mais encore une fois c'est pas très grave. Et j'ai beaucoup aimé ce moment où il y a Billy, Russo et Frank Castle, justement la première fois qu'ils se voient depuis la saison 1, où t'as Billy qui pète un câble parce qu'il est traumatisé, il reconnaît le logo du Punisher, il sait pas quoi faire, il est complètement choqué, il est perdu, enfin c'est un super moment. Et c'est là que tu t'attendais à une bonne conclusion entre Frank Castle et Russo. Et t'as une bonne conclusion au final, c'est qu'il écoute même plus Russo. Russo essaie d'expliquer, il essaie de s'excuser, et Castle il hésite même pas, il le bute comme un chien par terre. C'était un bon moment et tu vois que Castle il a plus le temps, il enterre le passé pas à pas et il va mener une nouvelle vie. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage, c'est qu'il aurait dû mener une nouvelle vie vraiment, genre une vie normale, plutôt que redevenir Punisher à la fin. Et j'ai trouvé ça intéressant de jouer sur son innocence parce que c'est vrai que Frank Castle se considère comme quelqu'un qui fait que du bien entre guillemets parce que il tue que des méchants. Et le moment où il pense avoir tué des personnes qui étaient innocentes, bah il y a une vraie déconstruction dans sa tête et une vraie philosophie qui s'écrase à ses yeux. C'est que le mec pensait être légitime à faire ce qu'il fait et d'un coup il bute des innocentes et il est plus bien parce que c'était sa seule règle d'or et il a brisé, ou du moins il pense qu'il a brisé. Et le fait de passer Clearwater Revival à ce moment-là, Fortunate Son, ou du moins une reprise de cette chanson, ça marchait bien parce que c'est une chanson qui parle de la guerre du Vietnam et c'est patriotique. Et là c'est le traumatisme de Frank Castle qui revient et c'était malin de la part de Russo d'attaquer son innocence. Il a très bien fait, mais encore une fois ça a été genre dédramatisé juste après parce que dans l'épisode d'après il y a Madame Karen qu'on aime tous, n'est-ce pas? Daredevil se fait annuler, on se tape quoi? Karen, super. Karen qui arrive dans l'épisode d'après qui ne sert strictement à rien. Puis après on dit à Frank Castle que les innocentes n'ont pas été tuées par lui et ça dédramatise tout cet épisode parce que t'avais genre 30 minutes où il se sentait vraiment mal et il était en dépression le mec, et d'un coup c'est dédramatisé. C'est dommage de pas avoir joué ça jusqu'au fond et d'avoir comme une sorte de twist final. Un twist final dans le sens où t'auras une confrontation entre Russo et Castle, et Russo avoue à Castle que c'est pas lui qui a tué les innocentes et qu'il a juste manipulé pour qu'ils deviennent fous et qu'ils dépriment. Ça aurait été un bon climax, un bon duel quoi. Mais là au final tu te retrouves avec un élément important qui gâche l'innocence de Castle et juste après bah il existe plus parce qu'au fait non lol ça va, t'es encore digne de faire ce que tu fais. C'est dommage, c'est digne des problèmes justement de cette seconde saison, c'est que dès que t'as du drama, bah ils passent à autre chose et ils tuent ce drama là, et dès qu'ils ont du développement de personnage ils passent à autre chose et c'est dommage. Et j'ai pas compris pourquoi il a épargné John. Je veux bien qu'il ait des enfants, je veux bien qu'il doive les protéger, il veut pas tuer un père comme lui, il a perdu ses filles, c'est compréhensible, c'est pas vraiment ça le problème, c'est John, on va en parler juste après. Et le départ entre Amy et Castle était assez chou, c'était mignon et ils étaient, tu voyais qu'il y avait une vraie émotion et c'était une bonne fin pour Amy, qu'elle s'en aille loin, qu'elle fasse sa vie comme elle peut. C'était touchant et j'ai bien aimé, franchement c'était cool. Et c'est vrai que Amy il a pas le droit à beaucoup de développement de personnage mais il en a un peu quand même, surtout au moment où elle tire sur quelqu'un et Frank Castle il est là pour la protéger et la soutenir et il bute cette personne parce que le mec est en train de mourir. Comme ça c'est pas vraiment Amy qui a tué cette personne. Et là un vrai développement de personnage, elle devient une femme plus forte et c'est intéressant à suivre, mais c'est vraiment la relation entre elle et Castle qui m'a plu, cette relation de père protecteur et cette fille qui découvre le monde, et c'était mignon à regarder, j'ai bien aimé. Concernant Russo, c'est la relation avec la psy que j'ai pas cru du tout. Franchement leur relation d'amour, j'ai compris qu'elle vient d'un traumatisme commun, mais ça m'a pas intéressé plus que ça, j'ai pas compris l'intérêt d'avoir ça. Ça donne à Russo une raison de vivre, mais dès qu'elle a une raison de vivre, c'est encore une fois dédramatisé tout de suite parce que sa raison de vivre meurt, elle meurt pas mais elle est blessée, et ça pousse Russo à vouloir tuer Madani pour une deuxième fois, et c'est bête parce que le mec l'étrangle et il la bute pas. J'aurais pensé qu'il serait tellement vénère qu'il la buterait, il la détruirait, mais rien, il l'étrangle et il s'en va pour qu'elle survive, du coup c'est illogique. Et encore une fois, dès que le mec a une raison de vivre, d'où l'intérêt de l'intrigue avec la psy, c'est lui donner une raison de vivre à la fin, quand tout est terminé, et quand il s'est dégagé du fait que Frank Castle ne le dérange plus, c'est encore une fois dédramatisé. Ça aurait été intéressant que ce soit Frank Castle qui vienne rechercher Russo, alors que Russo commence à avoir une vie normale avec une psy, vie normale évidemment, que ce soit Castle qui vienne détruire la vie de Russo, plutôt que Madani qui ne sert à rien tout le long de la saison, c'est évident. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté de reconstruction de la part de Russo, et le fait de vouloir redevenir quelqu'un, c'est pour ça qu'il a son gang de vétérans, et encore une fois son gang qui disparaît au bout de 2 épisodes, dédramatisation, super. J'ai bien aimé son personnage et j'ai trouvé ça dommage la manière dont ils l'ont
exploité tout à la fin. Madani, j'y ai pas cru, le combat entre la psy et elle, j'ai pas cru, je sais pas si la psy a un entraînement de militaire ou quoi, mais Madani aurait dû l'éclater, et le boss à Homeland Security, c'est une psy, donc elle aurait dû la défoncer quoi. Mais Madani sur l'intrigue inintéressante, je veux plus jamais la revoir, elle sert à rien, et ça m'a vraiment saoulé. John, pour le coup, alors lui, il ne sert à rien dans la série, oui, il y a cette histoire de politique, il a des dettes par rapport à quelqu'un, oui, le père du sénateur, il essaie de manipuler le sénateur pour qu'il devienne président, mais il peut pas parce qu'il est gay, faut faire attention, il y a de la corruption, des manigances à droite à gauche, c'est la politique, c'est pas bien, nanana. Le personnage de John, il sert qu'à ça, c'est juste à être une critique politique mal branlée, et c'est dommage, parce que ça aurait pu être bien, le personnage de John, ça aurait pu être bien d'avoir un chrétien qui avait un passé douloureux et qui a changé, il y a une histoire avec sa femme, qui meurt, les enfants de l'autre, enfin c'est n'importe quoi genre. John ne sert à rien et c'est dommage, on aurait pu enlever son intrigue, ça aurait été pareil. Et puis quand il arrive dans l'épisode 12, je crois, sur la musique You Say God, I Say Satan, bon, c'est lourd, vraiment, c'est très très lourd. Tout ça pour dire que cette saison de Punisher déçu, vraiment très très déçu à mes yeux, je m'attendais à mieux de la part de Punisher, tout simplement. John Bernthal, excellent, et il faut le revoir dans le rôle de Punisher, ou il faut le revoir tout court au cinéma, en série télé, c'est une évidence. C'est un excellent acteur et il faut le dire. Mais le reste, oui, c'est bâclé, c'est pas terrible, et j'ai pas trop kiffé. Tout ça pour dire que si vous avez aimé Punisher, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous avez détesté, pareil. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à me soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi, ça me fait un peu d'argent. Pensez à me suivre sur Instagram pour des critiques exclusives, sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.